C'était Kyongo Shimbi, merci de nous accorder cet entretien sur Kyondo Radio Télévision à l'occasion de la marche des soutiens au FRDC. Dani Maloba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, estime qu'il s'agit d'un complot du Rwanda autour des richesses de la RDC. Comment analysez-vous ces messages? Le gouvernement, par l'entremise du chef de l'État, a organisé ou a recommandé l'organisation de marches en guise de soutien. Soutien à notre armée, soutien au chef de l'État. C'est une approche d'Ani Banza, étant un des acteurs du pouvoir actuel. C'est normal qu'il puisse mobiliser les gens, attirer les gens, donner un discours cohérent, devant justifier ses soutiens. On comprend. Bon, maintenant, la question que vous posez, est-ce que réellement ce qui se passe au Nord Kivu, est-ce que réellement ce sont les Rwandais qui ont besoin de notre richesse? Ça, c'est une autre question. Parce que ce problème des Rwandais, l'incursion des Rwandais ne commence pas aujourd'hui. Ça date depuis 1996. L'AFDEL est entré par la même porte, dans les mêmes conditions. Le RCD a utilisé les Rwandais dans les mêmes conditions. Qui utilise qui? Parce que finalement, c'est ça la question que nous devons savoir. Si vous posez la question aux Congolais lambda, vous lui demandez quelle est la cause de la guerre au Nord Kivu, vous verrez que beaucoup de Congolais ne sont même pas bien informés. Évidemment, ils répètent ce que le gouvernement dit. Comme maintenant, les multinationales derrière le Rwanda ont besoin de notre richesse. Est-ce que cela est vrai ou faux? Ça, ce n'est pas la question. Est-ce que c'est l'unique cause? Ça, c'est autre chose. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de problèmes. Alors, tout dépend de l'approche qu'on utilise pour justifier ça. Le gouvernement a choisi son approche, refuse le dialogue, veut réduire la résistance, la rébellion des M23. Je ne sais pas si c'est par les armes, tout en mobilisant les pays étrangers pour les soutenir. Voilà un peu la contradiction qu'on voit là-bas. Il dit également qu'ils ont fait la guerre à Kabila père, à Kabila fils, et aujourd'hui, à Félix Tshisekedi, on peut ressusciter Kyungo Akumwanza ou Moïse Katumbi comme président. Ils feront pareil. Dani Banza et dans les cercles rapprochés du chef de l'État, ces propos prouvent-ils qu'il y a vraiment péril en la demeure? Les mêmes gens d'hier qui étaient avec lui se rétractent. Maintenant, est-ce que ce sont eux qui ont stimulé les M23? On ne sait pas répondre à cette question, mais ce qui est vrai, une rébellion éclate. Entre-temps, les mouvements, les milices qui pullulaient là-bas deviennent dynamiques. Mais tout compte fait, nous devons reconnaître que l'exploitation artisanale de minerais ne peut jamais développer un pays. Depuis toujours, aucun pays ne s'est développé par l'exploitation artisanale. Ce qui est curieux ici chez nous, même les gens du pouvoir se lancent dans l'exploitation artisanale, ce qui ne doit pas être soutenu. Et tant que l'État n'arrive pas à mettre de l'ordre dans les différentes carrières, il y aura toujours des problèmes. Voilà, donc il y a des problèmes internes de l'État qu'il faut résoudre. Et une fois que cela sera résolu, vous verrez que l'extérieur n'entrerait pas. Voir la main étrangère, les Rwandais sont là, c'est vrai. Ils ont aussi besoin de faire les affaires. Et quand vous voyez la succession de faits, au moment où le Congo venait de signer un contrat avec les Indiens qui sont en Ouganda pour la construction de la route Bunagana, Nord Kivu, normalement la route qui devait arriver jusqu'à Kisangani. C'est à ce moment-là que le M23 apparaît. Mais avec une faiblesse de notre côté, nous avons accepté de négocier avec les mouvements rebelles à Nairobi. Sur place, on dit, sauf le M23. Mais pourquoi?
La guerre à l'est de notre pays serait-elle un arbre qui cache la forêt, dans le sens où plusieurs multinationales et pays occidentaux se cacheraient derrière les groupes rebelles, ce que des Congolais dénoncent régulièrement? C'est quoi votre lecture? Lorsque vous prenez la France a aussi les mêmes problèmes. Il y a les différentes zones corses qui menacent de la sécession. L'Espagne connaît les mêmes problèmes. Même les États-Unis, Texas, l'État de Texas, menace toujours de se soustraire. Mais l'intensité de tout ça dépend de l'intérieur. Vous dites la forêt qui cache. Oui, ça ne peut être que ça. Mais à nous, justement, de résoudre les petits problèmes périphériques pour éviter, n'est-ce pas, de diluer l'essentiel par des problèmes qui ne nous concernent pas. C'est en fait ça. Nous devons, nous, faire travailler l'État correctement afin de résoudre nos problèmes, parce qu'après tout, c'est l'État qui doit les résoudre. De la sorte, l'extérieur aura peu de moyens. Je ne dis pas qu'on va vider la présence de l'extérieur. Même les pays de l'Union européenne, qui sont aujourd'hui des vassaux des Américains, ont des problèmes avec l'Amérique. Seuls plusieurs agresseurs non apparents, en dépit de cette multitude de mobilisations, la RDC sera-t-elle à mesure? Mais l'extérieur ne peut être qu'un appui. Mais l'appui ne peut être solide que si le fondement, le socle est solide. Présentement, je suis très sceptique que l'extérieur nous aide. Je me souviens, le président Kabila Laurent était ici à Lumbashi quand il avait reçu pour la dernière fois le président Chiluba. Chiluba l'a convaincu ici en disant « Venez en Zambie à Lusaka, nous allons résoudre le problème ». Et Laurent avait dit « Comment puis-je venir, moi qui suis agressé, mais vous me considérez comme l'agresseur? Comment puis-je venir ?» Il dit « Non, tout est réglé, venez ». Mais aussitôt qu'il est arrivé, on l'a obligé de signer. C'était Kyungu Shimbi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.